Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir les manipulateurs. Donc le but de cette vidéo va être de tout simplement pouvoir déplacer un objet, lui faire subir une rotation ou tout simplement le redimensionner. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sur Blender et on va faire en sorte de regarder ce qu'on appelle les manipulateurs. Alors petite chose avant, comme vous pouvez voir ici, je suis maintenant à la version 2.80.32. Je vais faire en sorte de télécharger la dernière, histoire de voir ce qui se passe un peu. Alors j'ai vu quelques petites différences, mais très simples, et on verra ça plus tard. Là, ce que je vais vous montrer, il n'y a pas de problème, ce ne sera pas changé. Alors déjà, la première chose intéressante, c'est que si ici on va dans Edit User Preferences, on s'aperçoit déjà que si on regarde dans les add-ons, rappelez-vous dans une des vidéos, je vous expliquais que les add-ons, je crois que c'était dans l'introduction, en fin de compte, ils étaient tous désactivés. Là, on va pouvoir commencer à activer différents add-ons. Bon, on verra ça plus tard, c'était juste pour vous expliquer ça. Alors ici, on a donc dans le viewport le cube, la lampe et évidemment la caméra. Ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement de déplacer notre élément. Rappelez-vous, ici, on a différents axes, X et Y, et Z qui est la profondeur selon l'axe que vous allez mettre. Si vous appuyez sur G, vous allez en fin de compte déplacer votre élément. G, ça sera pour grab. Si vous appuyez sur S, S, ça va scaler. Alors vous voyez, je vais tout simplement, à chaque fois je fais Escape pour annuler, je fais scaler, ça veut dire redimensionner, tout simplement. Et si vous appuyez sur R, vous aurez ici la rotation. Voilà déjà les premières choses qu'il faut connaître. Donc si je résume, vous aurez G, R, S. Voilà déjà ce que vous devez connaître. Ensuite, si vous appuyez sur la touche N au niveau du panneau, ici vous allez avoir des choses très intéressantes. Regardez. Je vais maintenant vouloir déplacer mon élément. J'appuie sur G et j'appuie sur l'axe qui m'intéresse. Par exemple, Y. Vous voyez, automatiquement celui-ci s'est éclairci en vert. Ça veut dire qu'on peut glisser notre élément sur cet endroit, ou sur cet axe tout simplement. Si j'appuie sur X, sans toucher à ma souris, je peux maintenant le placer ici. Et si j'appuie sur Z, automatiquement, je vais le placer ici. Donc vous avez compris qu'on va pouvoir déplacer nos éléments que l'on va créer au fur et à mesure. Maintenant, vous pouvez aussi appuyer sur S et par exemple X. Là, en fin de compte, vous allez créer un scale, donc vous allez redimensionner celui-ci sur l'axe X. Et vous voyez, si je vous zoome ici au niveau scale, vous pouvez voir ce qui se passe, c'est que X bouge, ainsi que la dimension. Vous voyez, c'est bien marqué. Rappelez-vous, on est en mètres. Si vous ne vous rappelez pas, il suffit d'aller pour voir votre système métrique. Vous allez dans Scène, vous cliquez sur Unit, et ici vous avez Unit System, vous êtes bien en métrique. Si je continue, on va prendre par exemple R. Alors R, c'est une rotation, très bien. Je me mets en mode orthogonal. Donc là, j'aimerais faire un décalage de 45 degrés, c'est-à-dire une rotation de 45 degrés. Le problème, si vous pouvez voir ici, c'est que vous avez bien l'axe X, regardez, je me remets en orthogonal, l'axe X et l'axe Z. En fin de compte, il faut comprendre que vous allez faire ici une rotation comme ça. Donc, imaginez que vous avez l'axe Y qui va passer au travers. Et c'est celui-ci que vous allez vouloir faire une rotation. Donc, vous appuyez sur R, Y et 45. Et vous aurez automatiquement une rotation de 45 degrés. Alors, ce qui est assez intéressant ici, je ne vous ai pas encore montré ça, c'est que vous avez des manipulateurs. Les manipulateurs sont ici. Alors, vous avez par exemple, alors là, je vais remettre à 0. Voilà. Vous avez ici ce qu'on appelle le transform. Alors, le transform, en fin de compte, il va tout faire. Vous allez pouvoir créer ici des rotations. Vous voyez. Alors, je fais pomme Z à chaque fois pour revenir au CTRL Z. Ici, vous allez pouvoir faire un scale de votre objet, pouvoir le déplacer, et ainsi de suite. Moi, j'avoue que je suis vraiment habitué au raccourci clavier, en l'occurrence GRS, et c'est très pratique. Donc ici, vous aurez Move. Vous voyez. Eux l'appellent Move, mais c'est quand même touche raccourci G, donc G pour grab, tout simplement pour attraper. Vous voyez. Donc ici, c'est pareil. On va pouvoir déplacer notre élément ici sur l'axe Y, X ou Z. Aucun problème à ce niveau-là. Si je prends maintenant l'autre manipulateur, Rotate, ce qui est assez intéressant par contre, c'est qu'ici, vous voyez, je vais faire un axe de rotation, alors je vais mettre en 1. Je vais donc faire une rotation, là on le voit bien, sur Y. Et regardez ce qui se passe. Je zoome pour que vous puissiez bien voir le niveau de la rotation. On va pouvoir définir, par exemple ici je vais taper, j'ai rien touché, je vais taper par exemple 45, et automatiquement, j'ai un axe de 45 qui s'est créé. Vous allez pouvoir jouer à la fois avec le panneau de contrôle qui est ici, et ici en même temps avec les axes. Donc c'est pas mal, ils ont fait une petite amélioration par rapport à ce qu'on avait au niveau de la bannière 219, où c'était un peu différent. Si je continue ici, vous avez maintenant le scale. Alors le scale, vous l'avez compris, c'est pour redimensionner votre portion. Donc si j'appuie sur S, S pour scale, je vais redimensionner sur les trois axes en même temps. Mais vous pouvez redimensionner l'axe qui vous intéresse. Par exemple ici que sur l'axe Z, vous voyez. Tout simplement. Je vais prendre maintenant un autre modèle.
Donc là, c'est une petite chaise que je me suis amusé à faire rapidement. Vous voyez, par rapport ici, vous avez donc la chaise en réel, hein, qu'on s'amusera à faire pour vous expliquer comment créer un petit objet très simple au début, bien évidemment. Après, on apprendra au fur et à mesure à faire des choses bien plus complexes. Alors, ici, vous avez vu une chose intéressante, c'est qu'ici, si je sélectionne mon objet, ici, j'ai mes différents manipulateurs qui apparaissent. Mais si j'appuie sur tabulation, c'est pour rentrer en mode édition, ça on verra ça bien plus tard, mais je voulais vous expliquer ça, vous avez plein d'autres outils qui apparaissent. Donc on va rester ici. Ce qui m'intéresserait, par exemple, c'est redimensionner celui-ci, ou bouger celui-ci, comme je vous disais, sur l'axe X et Y. Mais je ne veux pas, par contre, qu'il bouge au niveau de l'axe Z. Donc je vais faire G, je vais maintenir Shift et j'appuie sur Z. Et regardez ce qui se passe, automatiquement celui-ci, il va bouger, mais si on regarde bien, il est toujours sur le plan, vous voyez. Je vous montre bien, vous voyez, il est toujours sur le plan. Donc là, je vais recommencer la manipulation, G, Shift, Z. Donc vous laissez bien appuyer votre doigt sur Shift et Z. Alors je suis désolé, pour l'instant, je n'ai pas le screencast activé. Rapidement, je pense que je vais vite le retrouver, comme ça vous pourrez voir tout ce que je tape. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que c'est génial. On peut en fin de compte verrouiller un axe pour dire je veux faire en sorte de déplacer mon objet que sur les axes X et Y, et pas Z. Ce qui permet de laisser tout simplement votre chaise sur le plan. On va dire que c'est comme un sol, tout simplement. Voilà, donc c'était un petit aperçu rapide de différents, on va dire, manipulateurs qui seront donc pour l'instant pour déplacer, rotation, faire une rotation, on va dire, et faire un scale. Il faut aussi savoir qu'ici, vous allez pouvoir, vous voyez, déplacer votre élément tout simplement au niveau de la location. D'accord? Vous allez pouvoir aussi faire au niveau de la rotation. Donc si vous voulez être précis, pas de problème, vous pouvez le faire ici. N'oubliez pas que vous êtes en mètres, ça sous-entend qu'une unité, donc un carreau égale 1 mètre. C'est pour ça que ma chaise est très grande. Là, il aurait fallu que je la positionne avant en centimètres et que je fasse des mesures. Vous pouvez voir aussi ici au niveau du scale, et vous voyez là, évidemment, ça ne ressemble plus à rien. Et ici, vous avez des dimensions qui vous disent que ma chaise fait 3 mètres, 2 mètres et 3 mètres. Évidemment, c'est plus une chaise, là, c'est une chaise de géant, tout simplement. Voilà, donc je n'en dirai pas plus cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Donc il faut bien comprendre qu'on a vu pour l'instant les manipulateurs. On n'a pas tout vu, hein. Je ne vais pas tout vous montrer de suite pour ne pas vous embrouiller, surtout pour ceux qui débutent. Autant y aller tranquillement. Déjà en ayant les raccourcis G, R et S, vous avez de quoi vous amuser. Si je sélectionne ma chaise, il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de vous spécifier, c'est que vous voyez au niveau d'ici, donc là je zoome pour que vous puissiez bien voir, au niveau de la location, la rotation et le scale, on a des petits cadenas. En fin de compte, ceux-ci vont permettre tout simplement de verrouiller, comme c'est marqué ici, verrouiller l'édition de la position dans l'interface. Voilà, tout simplement. Et pour finir, si je fais Shift A, pour la prochaine vidéo, nous verrons en fin de compte les propriétés des différents primitives, on va dire de type mesh, qui seront pleines, cube, circle, UV sphère, et ainsi de suite, afin que je puisse vous expliquer comment commencer à modeler. Parce que évidemment, le but de cette vidéo, c'est de pouvoir modéliser, bien évidemment. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.